La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Madame le ministre, votre loi paraît... Je vous ai vu arriver en courant, du reste, tout à l'heure, alors que j'étais assis à l'entrée. J'espère que vous n'êtes pas essoufflé. Votre loi paraît belle. Elle fait de vous celle qui terrasse les propriétaires balsaciens et défend les pauvres locataires. Je trouve que l'ambition est belle. Mais il existe, voyez-vous, des hommes et des femmes hypocrites comme il y a des lois hypocrites. Elles ont belle apparence, mais à les regarder de plus près, elles cachent une sacrée hypocrisie. On va y venir, si vous le permettez, parce que je l'ai lu, votre loi, avec ses plus de 84 articles. Et je me suis intéressé à cette disposition que vous avez glissée, toute talquée, dans les alinéas 106 à 121 de l'article 58, 58 comme l'année de la Constitution. Il s'agit de la législation relative au point de retrait des achats de détail en grande surface commandés par voie télématique. On appelle ça les drives, en franglais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est bien. Je vois que la communication passe entre vous, c'est excellent. Alors, peu importe du reste qu'il jouxte ou non une grande surface. Nous sommes, nous, attachés à la défense des petits locataires, bien sûr, mais aussi attachés à la défense du petit commerce, et surtout au commerce de proximité. On pense qu'il fait partie de la vie écologique des relations humaines. Les grands groupes oligopolistiques de la distribution et leurs centrales d'achat tuent, assassinent, accablent les petits commerces et la petite entreprise. Ils ont des marges excessives. Or, sous prétexte d'encadrer ces surfaces, vous régularisez leur prolifération anarchique. Allez à l'article 58 et vous comprendrez. Il y avait 5 ouvertures par jour en janvier. Aujourd'hui, il y a 8 ouvertures par jour depuis que votre loi est connue. Vous avez élaboré des critères de superficie fondés sur des critères minimalistes laxistes. C'est-à-dire que vous auriez dû être, si vous n'aviez pas la volonté quelque part calfeutrée dans ce texte de servir le grand capital, d'établir des critères plus rigoureux relatifs aux surfaces effectives de ce qu'on appelle le drive. La plupart feront moins de 1000 mètres carrés. Ce seront de simples bâtiments de stockage temporaire, sans gondole, sans caisse, sans clientèle. Et on n'y arrivera pas en char à voile pour ce qui est de l'écologie. En clair, votre loi vaut validation de ces drives existants, installés à la va-vite et qui défigurent le paysage. Singulier quand même, tout de même, qu'un ministre dit de gauche favorise de la sorte une nouvelle forme de commercialisation qui ne profitera qu'à la grande distribution. Un emploi créé par ces grands groupes, et vous le savez, équivaut à la suppression de 10 emplois existants dans le petit commerce traditionnel. Vous vouliez être, madame, la madone des locataires, vous êtes la bienfaitrice des drives, et comme disait quelqu'un qui ne fut pas mon ami, je ne salue pas les valets du capitalisme.